par exemple, Moïse, il est champion, il est en licence. Il est en licence. Moi, je suis 16e mondial à Virtua Fighter. J'ai un BTS infographie, un DUG d'histoire, une licence en histoire. Et cela raconte beaucoup les joueurs de jeux vidéo. Donc, quand même. la majorité des champions, même le champion du monde à FIFA, Spank, il est aussi en licence informatique. Donc, la majorité des grands champions, dans le sport électronique, c'est pas des personnes qui se coupent complètement du monde. C'est-à-dire qu'ils savent faire la part des choses entre au moment où ils doivent s'entraîner pour la compétition et la vie professionnelle. Donc, en fait, ce sont des idées préconçues que les joueurs joueurs de jeux vidéo, en fait, par exemple, comme on prenait l'exemple de Brian, on sait que Brian, au niveau scolaire, il est assez bon, au même titre que les compétitions de jeux vidéo, où il a été double champion de Guadeloupe 2 années de suite. Et ça ne l'a pas empêché de... oui, il est en terminale S et ça se passe bien. Ça se passe bien. Il aime ses maths, sa physique. A contrario, voilà, est-ce que cela peut susciter, on va dire, des capacités intellectuelles et développer certaines capacités intellectuelles dans le sujet? Jérémy nous dit que sa passion, en fait, lui a ouvert, on va dire, des débouchés en termes de formation et d'études, puisqu'il est également seconde audiovisuel et qu'il s'apprête, lui, à être graphiste. Pour l'instant, chez Brian, non. C'est pas cette branche-là, non. Non, c'est pas cette branche-là, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il est plus intelligent parce qu'il joue aux jeux vidéo? Pour aller clair. Non, je ne crois pas, non. Non, il travaille bien à l'école, mais je ne pense pas que ça ait une influence, non. Aucune influence. Alors, docteur, enfin, depuis le début, je vous appelle docteur, mais en fait, vous êtes psychologue, addictologue. C'est par commodité que je vous appelle docteur. Est-ce que vous pensez que, justement, ces jeux vidéo, ces différentes interfaces qui sont proposées peuvent susciter, on va dire, développer en tout cas des capacités intellectuelles supérieures? Des capacités intellectuelles, c'est possible, parce que plus on va activer le cerveau à une tâche, plus il va justement devenir performant à celle-ci et donc développer des capacités dans ce domaine-là. Maintenant, je pense que cette activité-là peut effectivement susciter des vocations chez les jeunes, parce que la difficulté aussi souvent pour les parents et pour les personnes qui travaillent avec les jeunes, c'est justement d'entendre chez eux le désir de devenir ou d'entrer dans telle ou telle voie professionnelle. Et donc effectivement, ce genre de passion peut susciter des vocations et c'est tant mieux. Maintenant, moi, ce que je note, c'est que ces activités-là, et le risque, madame parlait du fait que son fils fasse la différence entre la réalité. Le jeune homme dans le reportage disait la même chose, mais il disait aussi quelque chose. Il disait que les personnes qu'il tuait, on voit ce qu'on tue, on voit leurs émotions. Dans le jeu. Oui, dans le jeu. Il précisait qu'il n'allait pas sortir dehors avec un fusil et tuer un peu tout le non, monde. quand même. Enfin, je veux dire, là, c'est des raccourcis un peu rapides. Voilà. Non, mais il l'a précisé. C'était important de le préciser. Mais ce que moi, je note en tant que psychologue, c'est le fait de dire que je vois leurs émotions. Je crois aussi que Jérémy parlait, en fait, en situation de championnat et de tournoi. Les joueurs, comme lui, on peut voir leur réaction et c'est plutôt positif, en fait. Parler des... On va le regarder ensemble. Oui. Parce que... Mais si je me trompe. Parce qu'il disait après le tournoi, en fait, on voit leurs réactions et leurs émotions. Maintenant, il est vrai que les personnages des jeux vidéo sont de plus en plus réalistes. Aussi, on leur attribue des émotions, des grimaces, des expressions. Ça banalise un comportement. Ça banalise un comportement. Dans le jeu. Oui, dans le jeu. Vous arrivez à établir une passerelle en ce qui se passe dans le jeu et, par exemple, l'intensification de la violence. C'est un raccourci très rapide. Oui. Vous établissez un lien. Tout à fait. Maintenant, moi, c'est pas moi qui établis le lien. On a eu un certain nombre d'exemples de jeunes qui ont eu à avoir des comportements de violence vis-à-vis de d'autres jeunes. Et ce qu'on a identifié, c'est des jeunes qui passaient beaucoup de temps. Et donc, nos lives. Nos lives. Beaucoup de temps dans les jeux vidéo très violents, comme ce dont le jeune parlait, et qui ont cherché à imiter leur héros dans ces... On a dit ça aussi du cinéma, on a dit ça exactement, aussi de beaucoup de choses. Ce qui veut dire, ça revient à ce que disait Samuel, il est important effectivement de faire la différence. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont capables
de faire la différence. Pour faire la différence, il faut avoir un environnement familial, un environnement social qui puisse permettre à ces jeunes-là de ne pas justement passer cette ligne-là. Eh bien, à partir du moment qu'ils passent la ligne, en fait, ils vont se refermer sur eux-mêmes. Et finalement, cette vie-là, cette vie virtuelle-là, va devenir petit à petit leur vie réelle. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais bon, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est un danger. C'est un danger. Et je dis encore, le but, c'est pas de diaboliser les jeux vidéo, quels qu'ils soient. Ce sont les comportements. Ce sont les comportements et c'est aussi l'environnement socio-familial qui est important. Parce que s'il n'y a pas de cadre posé avec le temps passé à jouer, le temps passé à jouer à tel type de jeu aussi. La demoiselle qui était là parlait de jeux pour femmes. On parle souvent des jeux de rôle, les role-playing games. Ce sont des jeux effectivement où en fait il y a des choses à faire pour en particulier des jeunes filles qui jouent à cela, beaucoup à cela me semble-t-il, selon le peu de connaissances que j'ai des jeux. Vos fiches? Oui, mes fiches je dis ça aussi. Et donc et c'est une activité qui leur permet de se valoriser aussi, de construire une certaine estime de soi. Et ça aussi, c'est important. Mais là, les joueurs pathologiques dont on parlait tout à l'heure, qui vont poser des comportements complètement antisociaux, mais c'est parce qu'antérieurement, il y a déjà une fragilité émotionnelle véritable, une vulnérabilité émotionnelle véritable, qui va dès lors trouver une espèce de compensation dans le jeu et après une mise en acte, psychopathologique. Alors, est-ce qu'eux-mêmes, ils arrivent à s'auto-contrôler? Votre fils, est-ce que vous avez établi ces limites-là ensemble ou est-ce que tout seul, il a su faire les bons choix? Ça s'est fait tout seul. Justement, ce qu'il disait, c'est vrai, il faut quand même que les parents s'intéressent à ce que l'enfant fait. Il faut regarder à quel type de jeu il joue et combien de temps. Il faut s'intéresser au jeu parce qu'il y a des parents, l'enfant s'enferme dans sa chambre, il joue, il ne savent même pas à quoi il joue. Il joue sur Internet, il joue en ligne, il ne dort pas, il ne mange pas, il ne sort pas pour manger. Donc, les parents, ils ne voient pas. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un danger. Mais si on s'intéresse au départ à ce qu'il fait, on sait bon qu'il joue à ça, qu'il aime ça. Bon, déjà, on voit le jeu. Donc, ça, c'est autre chose. Merci beaucoup, Madame Virapa. Un danger, mais en tout cas, pas de danger pour le marché mondial des jeux vidéo qui pèse, en tout cas qui pesait encore en 2008, 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chaque année, les éditeurs se livrent une bataille d'innovation qui vise à étendre leur public cible en usant de tous les ressorts possibles, que cela ait du graphisme ou des activités même proposées sur les consoles. On regarde le sujet, on se retrouve juste après. Véritable phénomène de société, les jeux électroniques se sont développés à vitesse grand V depuis peu à l'échelle planétaire. Notre archipel n'a pas été en marge de cet essor durant ces dernières années. Consoles, manettes de jeux et accessoires en tout genre ont envahi le marché et fleurissent de toutes parts dans les familles et auprès des jeunes. Des jouets de luxe qui ne laissent indifférents ni enfants ni parents. Comparer les jeux aujourd'hui, c'est différent quoi. Les enfants ou les jeunes aujourd'hui, ils ont beaucoup plus à jouer dedans. Donc, moi, je joue plus quoi. C'est plus pour mes enfants que je vais acheter ça quoi. Les jeux électroniques ont fait leur apparition en Guadeloupe depuis déjà bien longtemps. Les enseignes les plus réputées ne désemplissent pas, notamment à l'approche des fêtes de Noël. Bref, un vrai filon pour ceux qui ont su flairer le coup malgré la conjoncture. Le marché du jeu vidéo évolue aujourd'hui, clairement, parce que maintenant tout le monde joue, aussi bien les enfants que les parents, grâce notamment à ce qu'on a vu tout à l'heure, les jeux avec de la reconnaissance de mouvement, qui rendent le jeu beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc aussi bien sur des consoles Nintendo que Sony ou que Microsoft, maintenant tout le monde fait de la reconnaissance de mouvement. On voit arriver des jeux de danse, des jeux de fitness, donc des jeux qui sont clairement pour papa, pour maman et aussi bien pour les enfants. Donc oui, le marché aujourd'hui du jeu vidéo évolue. Face à ces images d'une grande beauté, à la qualité des graphismes et au réalisme des personnages produits par ces consoles portables ou de salon, comment ne peut-on pas succomber face à ces joyaux de technologie?
Aujourd'hui, les clients veulent se faire plaisir avant tout. Donc, comme on a dit, j'ai dit à l'instant, des jeux de danse, des jeux d'aventure. Ils vont pouvoir vivre des choses un peu exceptionnelles qui vont leur sortir de leur train quotidien. De nos jours, la plupart des éditeurs sortent leurs jeux sur plusieurs plateformes. La multiplication des surfaces de vente poussée par l'engouement du public pour l'achat en ligne se sont mises à proposer des jeux à des prix attractifs permettant ainsi à chacun de s'équiper comme il le souhaite. Je pense que le jeu vidéo s'est démocratisé, que maintenant vraiment les consoles de jeux sont accessibles à tous et que les gens ont envie de s'amuser tout simplement après le travail ou entre amis, dimanche après-midi. Voilà. Aujourd'hui, les gens pensent d'abord à leur petit plaisir personnel. Une chose est sûre, l'industrie du jeu vidéo génère aujourd'hui un revenu plus important que celui du cinéma. Si vous êtes tenté par ces jeux, alors pourquoi ne pas faire le pas qui s'impose? Ça laisse rêveur, hein. En tout cas, beaucoup de réalisme dans les graphismes. Pascal Landry nous a rejoint. Vous êtes patron d'un établissement assez spécial, pas un établissement de jeux vidéo, mais un établissement où on peut jouer au laser. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est le Laser Game qui se trouve aux Abîmes. On ne peut pas donner l'adresse. Hein. Donc moi, en fait, je fais en fait le lien, on va dire, entre le virtuel et la réalité. Parce que pour résumer mon activité, c'est l'endroit où la réalité dépasse le virtuel. On est entre les deux, parce qu'on joue avec une combinaison, un plastron et un pistolet laser dans un labyrinthe. On a un déguisement. On a une sorte de déguisement. Donc, lorsque j'entends parler de Call of Duty, par exemple, on a vraiment l'écran face à soi, et à contrario, la guerre même, avec de vrais pistolets, le jeu laser fait l'alternative. Le jeu laser fait l'alternative, mais ça rappelle quand on était petit à la maternelle et qu'on jouait aussi au pistolet. À la guerre, au pistolet, aux gendarmes et aux voleurs. Donc c'est joué pour les grands. Est-ce que c'est négatif de dire qu'on a joué aux gendarmes et aux voleurs? Pas du tout. Voilà. Donc, je pense qu'il faut une complémentarité partout. Et le laser game fait un peu ce lien entre la réalité et le virtuel. Et alors, quel regard vous portez sur ce marché des jeux vidéo sans cesse grandissant? C'est-à-dire qu'on avait l'aspect console, on peut jouer en réseau, jouer en ligne, jouer sur le portable, on peut jouer tout le temps, partout. Voilà, maintenant, le jeu est incontournable. Donc, que ce soit par rapport à la console ou même jouer dans la réalité, je parle aussi du paintball, qui est aussi un jeu de pistolet, qui est encore plus réel. Virtuel, ouais. Donc, ça reste incontournable. On a la télé, on a les consoles, on a les jeux. Surtout avec ces périodes de Noël, on est obligé pratiquement pour les enfants de 6 et plus, à partir de 6 ans, de passer par l'achat d'une console ou de l'achat d'un jeu. Les petits-enfants et les grands-enfants, et je pense que vous avez là le mot de la fin. Le jeu ferait bien l'objet d'un prochain dossier. Hein. Merci. Merci à tous d'avoir participé avec nous à ce grand dossier sur la folie des jeux vidéo. Rendez-vous sous nos filaos, sous nos sapins, dans les hôtes du Père Noël, dans les souliers, pour savoir donc si vous avez confirmé en tout cas votre choix pour un jeu vidéo, plutôt pour un bon livre. Il ne faut pas oublier aussi les livres. Merci à nos partenaires de leur implication et de leur soutien. Merci à nos intervenants et à toute l'équipe de GTV qui a participé à ce numéro. Quant à vous, merci de votre complicité. Et puis n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un si vilain défaut. Et puis à l'année prochaine.